Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour notre cours de yoga, on va se concentrer sur les ouvertures de hanches. C'est quelque chose de très important à travailler parce que c'est la première chose qu'on perd avec l'âge. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de vos briques de yoga. Si vous n'en avez pas et que vous voulez vous lancer dans le yoga, il faut vraiment vous en procurer. On l'utilise pour toutes les séances. Peut-être que vous aurez aussi besoin de votre sangle si vous en avez une. Sinon vous prenez des élastiques, le tapis de yoga. Et on va démarrer tout de suite. Vous vous asseyez dans une position confortable, peut-être en tailleur, peut-être à genoux, ou autrement, jambes tendues, genoux fléchis vers l'extérieur. Et on y va, on démarre, vous fermez les yeux. Les deux mains jointes devant la poitrine, on inspire. On relâche les bras, on pose les mains sur les jambes. Et on va prendre le temps de préparer le corps et l'esprit pour la séance de yoga. On connecte l'esprit au corps. On se connecte à la respiration. Essayez de ressentir votre respiration, toutes les sensations de votre corps. Puis on va enrouler les épaules vers l'avant, d'abord sur l'inspiration, puis vers l'arrière tout doucement sur l'expiration. Vous gardez les épaules loin, vers l'arrière et vers le bas. Puis on va resserrer les deux omoplates, on les tire l'une vers l'autre. Puis on vient tirer les pointes des omoplates vers le bas, on sent nos épaules qui descendent, qui s'éloignent du visage. Vous rentrez le menton légèrement. Puis vous venez aspirer le ventre, on engage le centre du corps. On tire le coccyx légèrement vers l'avant et vers le bas. Puis on va porter l'attention sur nos points de contact avec le sol, avec le tapis. Toujours les yeux fermés, vous essayez de ressentir toutes les parties de votre corps qui touchent le tapis. Peut-être le dessus du pied, tranchant des pieds, les tibias, les fessiers. Une fois que vous avez fait cet état des lieux, vous allez presser tous ces points de contact dans le sol, dans le tapis, pour vraiment vous ancrer dans le sol, ancrer la posture. On garde ça et sur l'expiration, en plus, on ajoute l'allongement de la posture. On étire, on allonge le buste, on se grandit au maximum. Vous essayez de créer de l'espace entre chaque vertèbre, comme si vous aviez un fil à l'arrière du crâne qui vous allongeait, qui vous étirait vers le plafond. On garde tout ça. Sur l'expiration, vous relâchez complètement le menton sur la poitrine, le menton vers l'avant. Puis on inspire, on revient au milieu et sur l'expiration, vous relâchez la tête vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. Vous expirez, vous relâchez la tête par-dessus l'épaule droite. Vous inspirez, vous revenez au milieu et on fait la même chose de l'autre côté, la tête par-dessus l'épaule gauche. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Vous pouvez ouvrir doucement les yeux. On va monter les deux bras vers le plafond sur l'inspiration, on allonge, on se grandit. Puis sur l'expiration, on va plonger doucement vers l'avant. On relâche complètement le buste, la tête en direction du sol. Vous posez les mains au sol. Ensuite, on rapproche les mains. Vous expirez, vous déroulez doucement. On garde la main gauche devant soi. On pose la main droite derrière les hanches d'abord. J'inspire, je me grandis. Ensuite, j'expire, je pivote vers la droite. On tire l'épaule droite loin derrière. On regarde sur le côté. Vous revenez au centre, main droite devant. Main gauche derrière, on inspire, on se grandit. On expire, on pivote vers l'extérieur. On fait rouler l'épaule gauche loin derrière. On regarde par-dessus l'épaule. Revenez au milieu. De nouveau, on inspire. On allonge les deux bras vers le plafond, vous attrapez le poignet gauche, vous expirez, vous allongez vers la droite pour regarder en direction du coude gauche. On revient au milieu sur l'inspiration, même chose à droite, on attrape le poignet, expirez, allongez.
Au milieu, on inspire, on se grandit. Et de nouveau, on expire, on plonge vers l'avant. On reste ici quelques instants, peut-être le front au sol, peut-être les coudes au sol. Puis on rapproche les mains, on déroule doucement le dos sur une expiration. Et on va se placer à quatre pattes. On va placer les mains juste en dessous de nos poignets. Les mains, pardon, juste en dessous de nos épaules. On va agripper tout de suite le tapis avec les doigts. Donc on n'a pas les doigts complètement tendus. On recroqueville légèrement les doigts. On rentre son ventre. Et pour démarrer, on va simplement faire basculer le poids du corps d'une main à l'autre. Main gauche, main droite. Puis vers l'arrière, vers l'avant. On fait des petits cercles. Hop, on change le sens des cercles, toujours la même chose. Puis, on va revenir au milieu, on replace les épaules au-dessus des poignets, on fait le chat, on expire, on aspire le ventre, on enroule complètement le dos, on pousse les mains dans le tapis, puis on inspire, on fait l'inverse, on creuse le dos, on regarde vers devant, on pousse la poitrine vers l'avant. 2 fois encore, vous expirez. Puis vous inspirez, vous étirez la colonne. Vous sortez bien la tête des épaules encore une fois. On expire. On arrondit vraiment tout le dos, chaque vertèbre en direction du plafond. Puis on inspire, on revient. On va passer sur les pointes de pied pour se placer en chien, tête en bas. Vous tendez vos jambes. On a les 2 pieds largeur de hanche. Les mains largeur d'épaule. Pour démarrer, on va fléchir les jambes. Vous fléchissez un genou puis l'autre. Vous regardez vos jambes. Quand vous fléchissez une jambe, vous essayez de tirer l'autre talon en direction du sol. On pousse les 2 mains dans le tapis. On est engagé au niveau des bras. Ensuite, on fléchit les 2 jambes en même temps. Vous aspirez le ventre et vous essayez de rapprocher le buste des cuisses. Ensuite, on expire, on tire les talons vers le bas autant qu'on peut. Quand on débute, les talons ne touchent pas le sol, c'est normal. On avance le regard entre les 2 mains, puis on va marcher. Avec les pieds, on vient placer les pieds entre les mains. On reste ici en pince ou Tadasana. Si on débute, on peut avoir les genoux fléchis. Si vous êtes à l'aise, vos jambes sont tendues. On va croiser les bras. On attrape les bras avec les mains de chaque côté et on relâche complètement le buste vers l'avant. Relâchez vos épaules, votre tête, vous regardez vos genoux. Puis on va relâcher les bras de chaque côté des jambes. On déroule on fléchit pour tout le monde les genoux. Ensuite on déroule le buste doucement sur une expiration. On se redresse et on va passer aux salutations au soleil. Placez les mains devant la poitrine, Anjali Mudra, les 2 mains en prière, pressez l'une contre l'autre. Première salutation au soleil, vous inspirez, vous allongez les 2 bras vers le plafond. Puis vous expirez, vous descendez vers le sol, vous posez les mains au sol de chaque côté des pieds. On va reculer le pied droit loin derrière, on se place en fente, posez le genou. Inspirez, faites rouler les épaules vers l'arrière, regardez loin devant. Puis vous expirez et vous vous placez en chien tête en bas. Les talons légèrement vers l'extérieur, on fait rouler les épaules vers l'intérieur. Ensuite, on va inspirer, poser les genoux. Puis, expirez, on plonge vers l'avant, bouge, Angasana, les coudes serrés contre les côtes. On garde le bassin au sol, jambes tendues au sol. Le cobra, on fait rouler les épaules vers l'arrière. Les coudes sont toujours fléchis, on inspire. Puis on passe les genoux et on revient en chien tête en bas sur l'expiration. On avance le pied droit, vous posez le pied entre les 2 mains, vous posez le genou arrière, on inspire, on regarde loin devant. Puis, sur l'expiration, on va ramener le pied gauche à l'avant du tapis, on colle les 2 pieds, on est en pince, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on redescend, on refait exactement la même chose. Les mains au sol de chaque côté des pieds, vous reculez cette fois-ci. Le pied gauche, on pose le genou, on inspire, on regarde loin devant. Puis sur l'expiration, on recule le pied droit, on se place en chien, tête en bas.
On creuse légèrement le bas du dos pour créer de l'espace au niveau des hanches et l'ischion pointé vers le plafond. Posez les genoux, Bhujangasana, on expire et puis on remonte sur l'inspiration. Le regard entre les sourcils. On revient sur les genoux, puis on repasse en chien, tête en bas. On expire ici. Puis, on va ensuite avancer le pied gauche. Vous posez le pied entre les deux mains. Vous posez le genou. On inspire, regard loin devant. Puis, on expire, on revient à l'avant du tapis en pince. Uttanasana. Inspirez, redressez-vous encore une fois de chaque côté. On expire, on descend. Posez les mains au sol, reculez le pied droit. Posez le genou. On inspire, puis on expire. On recule le pied pour venir se placer en chien, tête en bas. Posez les genoux. Vous expirez, vous plongez. Bhujangasana, on pousse les genoux vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On inspire, cobra, le regard entre les sourcils. Repassez sur les genoux, puis revenez en chien, tête en bas. On va avancer le pied droit. Posez le pied entre les deux mains. Posez les genoux, vous inspirez, vous resserrez les épaules vers l'arrière. Puis vous expirez, vous revenez à l'avant du tapis en pince. Uttanasana, venez aux genoux. On inspire, on se redresse. Dernière fois. Expirez, descendez. Reculez pied gauche. Posez genoux. Inspirez, expirez en chien, tête en bas. Puis on pose les genoux au sol. On expire, on plonge, on serre bien les coudes. On inspire, on remonte. Bhujangasana, le cobra. Chien, tête en bas sur l'expiration. On va avancer le pied gauche. On pose le pied entre les deux mains. On pose le genou arrière. On inspire, regarde loin devant. On expire, on revient à l'avant du tapis. La pince, Uttanasana. Pour remonter sur l'inspiration, les deux mains en prière collées l'une contre l'autre. On expire, on revient. Anjali Mudra, colle la base des pouces à la base du sternum. Puis on va revenir dans la pose de la montagne, Tadasana. On place les deux bras le long du corps, les paumes de main face aux cuisses. Deuxième salutation au soleil. Sur l'inspiration, on va se placer en chaise, Utkatasana. Vous fléchissez les jambes, vous tirez les bras loin vers l'arrière, on frôle le sol du bout des doigts. On inspire, puis sur l'expiration, on plonge vers le sol en pince, les mains au sol ou alors sur les tibias. Vous inspirez, vous regardez loin devant, puis vous expirez, vous revenez en pince, le nez au genou. On marche ou on saute pour venir se placer en planche. Kumbhakasana, les épaules juste au-dessus des mains. Peut-être que vous posez les genoux au sol. Pour commencer, on descend. Chaturanga Dandasana. On inspire, on remonte. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Peut-être que vous restez en cobra si vous débutez les coudes fléchis. On revient en chien tête en bas. Expirez. Ensuite, sur l'inspiration, on va monter. Jambe droite. En direction du plafond, le regard entre les deux mains. On étire jusqu'au bout des orteils. Puis on ramène le genou à la poitrine. Et on pose le pied entre les deux mains. On va monter en Janayasana, les deux bras en direction du plafond. Le croissant nul, on fait rouler les épaules vers l'arrière, on étire la colonne, on allonge le buste. Vous reposez les mains au sol. Puis vous reculez pied droit. Chaturanga Dandasana, on descend sur l'expiration, on serre les coudes, on remonte. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Les épaules loin du visage. Chien tête en bas. Expirez. On monte ensuite. Jambe gauche. En direction du plafond. Puis on pose le pied entre les deux mains. Posez le genou arrière. Inspirez en Janayasana. Le regard en direction des mains. Vous gardez les mains à la poitrine si c'est plus confortable pour vous. On repose les mains au sol. On recule. Le pied gauche pour revenir
En chien, tête en bas. Le regard à l'avant du tapis. On marche ou on saute. Pour replacer les pieds entre les deux mains. On inspire. Ardha Uttanasana, la poitrine vers l'avant. Puis on expire. Uttanasana. Le nez au genou. Inspirez. Revenez en chaise. Fléchissez les jambes. Montez les bras. Puis expirez. Revenez. Tadasana. La montagne, on refait la même chose. Une deuxième fois. On inspire, Utkatasana, le bout des doigts loin vers l'arrière. Puis devant soi. On expire, on plonge vers l'avant, pince. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Inspirez, regardez devant vous. Allongez le dos. Expirez, revenez en pince. Puis on recule les deux pieds l'un après l'autre. Ou avec un petit saut, les deux en même temps, on descend. Chaturanga, peut-être les genoux au sol. On inspire, on remonte. Pour Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, le regard vers le plafond. Expirez pour revenir en chien tête en bas. On va monter la jambe droite. Pointe de pied vers le plafond, le regard entre les deux mains. On pose le pied entre les mains. On pose le genou arrière en Janeyasana. Sur l'inspiration, on repose les deux mains au sol. Vous reculez pied droit, chien tête en bas. Sur l'inspiration, on se place en planche, on avance les épaules. On expire, on descend, on inspire, on remonte. Chien tête en haut. Expirez pour revenir en chien tête en bas. Et on monte, jambe gauche. Le regard entre les deux mains. Posez le pied au sol, posez le genou. Inspirez, montez les deux bras en direction du plafond en Janeyasana. Expirez, posez les mains au sol, reculez. Pied gauche, on est en chien tête en bas. Le regard à l'avant du tapis, infléchissez les genoux, on marche ou on saute. On inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez les nez aux genoux. Inspirez, revenez en chaise. Expirez, la montagne. Tadasana. On va replacer les mains devant la poitrine. Jai Mudra. Regardez vos mains. Puis on inspire, on allonge les deux bras vers le plafond. Suivez vos mains du regard. Expirez, descendez, vous posez les mains au sol de chaque côté des pieds. Peut-être que vos jambes sont fléchies à chaque fois qu'on est en pince, Uttanasana. On va faire un petit saut ou alors vous marchez pour vous placer en planche, Kumbhakasana. On descend, Chaturanga sur l'expiration, on remonte. Sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis on bascule de nouveau, chien tête en bas, vous expirez. On va avancer. Le pied droit, on va le placer à l'extérieur de la main droite. On est dans une petite fente, Shirangustasana. On va placer la main droite derrière le pied droit, puis à l'extérieur. Là, vous allez avoir des options, hein. Vous pouvez rester ici. Si vous êtes à l'aise, on va venir placer en fait l'épaule sous le genou. Et on va essayer dans tous les cas de fléchir les coudes autant que vous pouvez. Peut-être que vos coudes viendront toucher le sol, peut-être pas. Hein. Là, c'est vraiment à vous de voir. On est en yoga, on travaille en fonction de son corps, en fonction vraiment de votre forme de la journée. Donc, vraiment, on reste bienveillant dans les postures. On ne cherche pas à se faire mal. Vous restez là où vous êtes bien. Peut-être que la tête, sur une expiration, va aller se rapprocher du sol et on vient la poser au sol. Dans ce cas-là, vraiment juste à côté du pied. Si vous êtes plus à l'aise, vous posez le genou arrière, hein, vous posez le genou gauche, sinon vous gardez la jambe tendue. On reste ici encore, une respiration. Puis on va remonter. Vous repassez la main droite hop, à l'intérieur, vous reculez le pied droit, on revient en chien tête en bas. Ensuite, j'inspire, je me place en planche, je descends, Chaturanga Dandasana. J'inspire pour revenir en chien tête en haut. Puis j'expire, chien tête en bas. On avance pied gauche. Le pied à l'extérieur de la main gauche, jambe arrière tendue ou genou fléchi si vous préférez. La main gauche passe derrière le pied gauche.
Peut-être que je reste ici, peut-être que j'essaye de fléchir mes coudes. Si on peut, on passe l'épaule sous le genou, on pose complètement les coudes au sol. Et sur une expiration, je rapproche ma tête du sol. Peut-être que ma tête se pose au sol juste à côté du pied gauche. On reste ici. Si vous êtes mal à l'aise, vous posez votre genou arrière, n'hésitez pas. Dernière expiration. On tend les bras, on repasse la main à l'intérieur. Vous reculez, pied gauche, chien tête en bas. Inspire, on vient se placer en planche. On expire, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On reste en chien tête en bas. On va se placer en chien à 3 pattes. Vous allez monter la jambe droite. Ekapada. Adho Mukha Svanasana. On presse les mains dans le sol. On garde les épaules sur la même ligne pour démarrer. Ensuite, je vais fléchir mon genou droit, la pointe de pied droite vers la fesse gauche, vers l'épaule gauche. Et là, on va pivoter, on va vraiment ouvrir les hanches vers l'extérieur. Vous regardez par-dessous les aisselles droites en direction du plafond. Et ensuite, sur une inspiration, on va ramener le genou droit devant soi. On vient le poser juste derrière le poignet droit. Vous posez le genou arrière au sol, la jambe est tendue. Si besoin, on fléchit la jambe, on ouvre le genou vers l'extérieur, vers la gauche. Si on est à l'aise, on reste ici. Pour les débutants, vous placez un bloc sous la fesse droite. Vous vous asseyez en fait sur votre bloc. L'objectif, ça va être de garder vraiment les hanches parallèles au sol, face au sol. Si vous êtes à l'aise, on n'a pas besoin du bloc. On va descendre pour venir vraiment poser le bassin au sol, mais on ferme ici. On ramène la hanche gauche en direction du sol. Posez coude au sol et on va rester ici quelques instants. On est toujours sur la pointe de pied derrière, le pied gauche. On a les orteils, la balle du pied plantée dans le sol pour vraiment garder l'orientation du bassin pour éviter de basculer vers l'extérieur. Vous restez ici ou alors, en option, on va venir placer le coude gauche sur le genou droit. Et on va pousser vraiment dans les mains pour twister vers l'extérieur, vers la droite. On regarde en direction du plafond. Et on reste ici 3 petites respirations. Puis on va revenir doucement face au sol, les mains au sol. Vous poussez dans les mains pour ramener le pied droit derrière vous. On revient en chien tête en bas. On inspire, on se place en planche. On expire, on descend. Chaturanga, inspirez. Remontez, chien tête en haut. Puis passez en chien tête en bas. On monte jambe gauche cette fois-ci. Le regard à l'avant du tapis. On fléchit sur l'expiration. Genou gauche, on ouvre la hanche vers l'extérieur. On garde sous l'épaule gauche. Ensuite, on va ramener le genou devant soi. On pose le genou gauche derrière le poignet gauche. On garde la jambe droite tendue. Ou peut-être qu'on la fléchit, qu'on ouvre le genou vers l'extérieur, vers la droite. Peut-être qu'on utilise son bloc, on vient passer sous la fesse gauche, on s'assoit dessus. Ou alors on vient vraiment chercher le sol. Mais ça, c'est vraiment une option plus avancée. Si vous avez l'habitude, vous avez les hanches, le bassin vraiment parallèle au sol. On pose les coudes au sol. Les deux mains jointes. On garde toujours les épaules loin vers l'arrière. On fait rouler les épaules vers l'arrière. On sort la tête du buste. On peut rester ici. Première option. Ou alors, on ajoute le petit twist. On vient placer le coude droit sur le genou gauche. Et on va pousser dans les mains. On regarde par-dessus l'épaule gauche en direction du plafond. On presse vraiment les deux mains l'une contre l'autre. On essaye vraiment de créer de l'espace au niveau de la poitrine, au niveau du buste. Dernière fois, on expire. Puis on revient face au sol. On pousse dans les mains pour revenir en chien tête en bas. On inspire, la planche. On expire, on descend. Inspirez.
Remontez, chien tête en haut. Basculez de nouveau. Chien tête en bas. Posez genoux. Et on va rester ici. On va rester à genoux. On va aller chercher notre bloc, un ou deux peut-être. Hein, là, ça va dépendre de vous, de votre habitude dans la posture Virasana, la posture du héros. On va venir s'asseoir sur notre bloc. Donc on va écarter légèrement les talons de chaque côté pour laisser la place pour le bloc. Et on laisse en réalité la place pour nos fesses. L'objectif, ce sera de s'asseoir directement sur le sol entre les deux pieds. Donc les talons ne sont pas sous les cuisses. Hein. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait dans cette posture, c'est de rester en fait ici, assis sur les talons. Donc on va vraiment ouvrir pour avoir les talons juste à l'extérieur des cuisses. Les deux genoux se touchent, on presse les genoux l'un contre l'autre. Et on est bien assis sur nos ischions, le dos bien droit, les mains sur les cuisses. J'allonge le dos, je rentre le menton. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez peut-être mettre deux blocs. Hein. Vous mettez deux blocs, vous asseyez sur les deux blocs. À l'inverse, si vous êtes bien dans cette posture, si tout se passe bien, peut-être que vous essayez de retirer le bloc. Mais ça, encore une fois, c'est une option avancée. Hein. Donc, sinon, si là, ça commence à vous tirailler dans les genoux, si vous n'êtes pas bien, vous gardez les blocs. Si vous êtes ici, on doit vraiment être encore une fois assis sur les ischions. Hein. On est vraiment bien assis, bien en place, bien ancré dans le sol. On reste ici si on préfère, ou alors on va essayer de s'allonger Supta Virasana. Les coudes au sol, peut-être que vous restez ici. Si vous êtes bien, doucement, on va s'allonger sur le dos. On tend les bras derrière soi. Et on reste ici encore 3 respirations. Les genoux sont toujours pressés l'un contre l'autre. Si vous êtes allongé sur le dos pour remonter, on va d'abord poser doucement les coudes au sol. Ensuite, on revient. Et on va croiser les chevilles. On s'assoit. Puis, on va s'allonger. On attrape. Préparez votre sangle, hein, peut-être. On va en avoir besoin. On attrape les cuisses, on enroule doucement le dos. On tend les jambes. Et on va commencer avec la jambe gauche. Vous fléchissez genou gauche. Ardha Balasana. On va garder la main droite posée sur la cuisse pour éviter d'avoir le bassin qui bascule vers l'extérieur. On garde vraiment les hanches posées sur le sol. On fléchit le genou gauche. On attrape le pied. On ouvre un angle. On a à peu près un angle droit au niveau du genou. On expire. Et on essaye d'aller toucher le sol avec son genou. Donc on pousse vraiment. Enfin, on pousse vraiment avec la main, le pied, pour aller peut-être chercher le sol avec le genou, peut-être pas. Hein. Mais c'est la direction en tout cas, c'est l'intention. Donc c'est là qu'on va peut-être utiliser la sangle. Hein. Si vous ne pouvez pas attraper directement votre pied, vous passez la sangle autour du pied. On expire et on allonge la jambe. Donc peut-être que vous la tenez avec votre main, peut-être que c'est votre sangle qui attrape votre pied. Peut-être également que votre jambe est légèrement fléchie. On laisse la jambe gauche s'ouvrir vers l'extérieur, mais on n'a pas la hanche qui a basculé vers la gauche. On vient toujours presser la cuisse droite dans le sol. La jambe droite est engagée, on allonge, on étire. Et ensuite, on va revenir au milieu. Vous changez, vous attrapez le pied avec la main gauche, ou alors vous êtes toujours avec la sangle, vous restez où vous êtes. Ensuite, on va basculer de l'autre côté. Donc on vient placer jambe gauche vers la droite, on pose le pied au sol. Peut-être que vous tenez votre jambe avec la sangle, vous gardez l'épaule gauche au sol, l'autre bras, le bras gauche tendu au sol. Et si votre pied ne touche pas le sol, vous pouvez le poser sur vos blocs pour surélever un petit peu le pied. La jambe est peut-être également fléchie. Ok, pour tout le monde en fléchi, on revient au milieu. Vous tendez jambes gauche au sol. Vous fléchissez jambe droite. Vous revenez vers vous, vous attrapez le pied droit avec la main droite pour démarrer
La main gauche sur la cuisse, on vient plaquer vraiment le bassin au sol. Et avec ma main droite, je pousse dans le pied droit pour faire descendre mon genou en direction du sol. Peut-être. On allonge la jambe gauche, on étire. Et ensuite, sur une expiration, on allonge la jambe droite vers l'extérieur. Vous avez peut-être le genou fléchi, peut-être que vous tenez le pied avec votre sangle. Peut-être que vous êtes en haut, hein, peut-être que vous êtes beaucoup plus haut. Pas besoin d'aller vraiment bas, mais on laisse s'ouvrir, on laisse les hanches s'ouvrir. On laisse vraiment le poids de la jambe nous étirer. On revient au milieu, hop, on change, on attrape pied droit avec la main gauche ou toujours avec la sangle à bout de voix. Vous allongez le bras droit au sol, l'épaule droite est collée au sol. Et je viens peut-être poser mon pied droit sur le sol. Vous pouvez également le poser sur des blocs pour le surélever. Vous pouvez fléchir votre jambe. Si on fléchit, c'est la jambe droite qui est fléchie, la jambe gauche au sol par contre est toujours tendue, toujours bien engagée. On fléchit, on revient au milieu, les deux genoux à la poitrine. Expirez, pressez les genoux contre vous. Puis vous inspirez, vous basculez sur le côté. Vous aidez avec vos mains pour venir vous rasseoir et on revient en chien, tête en bas. On passe un sur les pointes de pied, on allonge les bras, on garde ses talons, on fait la tête. On inspire, on va se placer en planche, on avance les épaules juste au-dessus des mains, puis on expire, on descend, chaturanga, on inspire, on remonte, Urdhva Mukha Svanasana, puis on revient en chien, tête en bas, sur l'expiration. Regard à l'avant du tapis, vous marchez ou vous sautez pour avancer. Les deux pieds, on est en pince, Uttanasana. Le regard en direction des genoux. On reste ici 5 respirations. Peut-être que vos mains sont sur vos jambes, si vous ne touchez pas le sol avec les mains. Par contre, dans tous les cas, on tend les jambes et on bascule vers l'avant à partir des hanches pour vraiment créer de l'espace et permettre au buste de descendre. Ensuite, on ne force pas, on laisse simplement le poids du buste, la pesanteur descendre. Notre buste, ouvrir la posture. Ok, on reste ici et on va reculer le pied gauche. Par Uttanasana, la pyramide. On recule pas trop large, les deux pointes de pied sont vers l'avant, les hanches restent fermées, le bassin vraiment de face. En option, on prend les blocs. On a un bloc de chaque côté du pied. On allonge bien le dos. Et on peut rester ici, voire peut-être sur le bout des doigts. Si ça vous tire trop dans les jambes, vous fléchissez le genou avant. Si vous êtes à l'aise, les deux jambes sont tendues. Les mains sont relâchées de chaque côté des jambes. Et on a le nez juste au-dessus du genou. Reste ici encore 2 respirations. Puis on va avancer de nouveau, pied gauche. On reste en pince, Uttanasana quelques instants. Puis on recule, pied droit, même chose, la pyramide, pince Uttanasana, vous prenez les mêmes options. Soit vous mettez vos mains sur des blocs de chaque côté de la jambe, soit vous fléchissez le genou avant. Dans tous les cas, le bassin reste de face, on n'ouvre pas la hanche vers l'extérieur. On descend le buste à partir des hanches. On vient poser le nombril sur les cuisses, peut-être le nez sur le genou. Et on reste ici quelques instants. On va avancer le pied droit de nouveau. On vient placer les deux pieds, largeur de hanche, les pointes de pied légèrement ouvertes vers l'extérieur. Malasana.
la pose de la guirlande. On va vraiment ouvrir les hanches encore une fois hein, sur cette posture. On vient pousser les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez peut-être être sur la pointe des pieds, talons décollés du sol si c'est plus facile pour vous. À vous de voir, vous choisissez vraiment ce qui vous convient le mieux. On allonge. Les deux bras loin devant, on expire. Le buste vient passer entre les cuisses. Et ensuite j'inspire, je place une main puis l'autre. Derrière moi, le dos de la main au sol, les paumes de main vers le plafond. Les bras du coup le long du corps. On garde la main droite là où elle est. Vous ouvrez la poitrine vers la gauche, vers l'extérieur. Vous montez le bras gauche en direction du plafond. Et vous venez placer le dos de la main dans le bas du dos. Peut-être que vous restez ici, on fait rouler l'épaule loin vers l'arrière, on regarde par-dessus l'épaule en direction du plafond. Peut-être que vous liez la posture si vous êtes à l'aise, les deux mains se rejoignent. Et même chose, je fais rouler l'épaule vers l'arrière. Je regarde par-dessus l'épaule. Expire. Puis on revient dans la pose de départ, les deux paumes de main au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Vous inspirez, vous montez. Bras droit, vous expirez, vous placez la main dans le bas du dos, vous faites rouler l'épaule vers l'arrière. Si on est à l'aise, hein, si vraiment ça se passe bien, on vient rejoindre les deux mains, mais c'est pas du tout obligatoire, hein, vous faites ce qui vous convient le mieux. On est bien hein, dans cette posture. On n'a pas de douleur, on ne subit pas la posture, la position des bras. Ok, on revient de face, on s'assoit. Et on va se placer dans la pose du bâton assis, genou, Sirsasana. On colle les talons, pointe de pied vers le plafond, les mains de chaque côté des hanches. On s'assoit vraiment hop, sur les petits os des hanches, les ischions, on se grandit. Inspire, puis on va fléchir la jambe droite. Sur l'inspiration, le genou vers l'extérieur, on vient placer le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous basculez, du coup, vous pivotez le buste pour être vraiment face à votre jambe gauche. Toujours les orteils pointés vers le plafond. On expire, on descend. Encore une fois, on descend à partir des hanches. Je fais rouler mes ischions vers l'arrière. J'essaye de poser mon ventre sur mes cuisses et pas spécialement descendre ma tête. Hein. J'essaie vraiment d'allonger mon dos, créer de la longueur au niveau de la colonne, les mains de chaque côté de la jambe. Peut-être que j'attrape les orteils, peut-être que je croise les doigts derrière ma jambe. On regarde en direction du genou. Expirez. Essayez vraiment d'allonger le dos et pas spécialement d'aller chercher vers le bas. On approche les mains du sol, on déroule doucement, vous tendez. Jambe droite, on inspire. Puis on fléchit, jambe gauche, le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Je laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Je pivote mon buste en direction de la jambe droite. Les orteils vers le plafond. Et je descends doucement. Peut-être qu'on reste ici, mais mon dos est bien droit. Je bascule à partir des hanches. Je tire mon nombril vers l'avant, puis vers le bas. J'utilise l'expiration. Descendre un petit peu plus bas. Les mains au sol, sur les orteils, derrière le pied. Comme vous préférez, ne forcez pas la posture, descendez tout doucement. On expire, on déroule. Vous gardez jambes droite tendue et vous ouvrez jambe gauche vers l'extérieur. Upavistha Konasana, l'angle assis, on vient peut-être fléchir les genoux. Si vous êtes mal à l'aise, jambes tendues, vous ouvrez comme vous le souhaitez, hein, vraiment choisissez l'ouverture qui vous convient, dans laquelle vous êtes bien. On peut peut-être garder les mains derrière soi, on a toujours les ischions plantés dans le sol, puis on va les faire basculer vers l'arrière, comme si on faisait rouler les cuisses vers l'avant, et c'est ça qui va nous permettre de basculer tout doucement. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on reste là, peut-être pour les plus souples, qu'on expire et qu'on va
Allongez, cherchez un petit peu plus loin. Encore une fois, on ne cherche pas à se faire mal, on cherche un tout petit étirement léger, hein, très léger. Ok, j'inspire, je pose, main droite devant la jambe droite. Encore une fois, vous êtes peut-être ici, ça dépend vraiment de votre souplesse. J'inspire, je monte le bras gauche et j'étire, j'allonge vers la droite. L'objectif, c'est d'aller poser mon épaule peut-être sur la jambe droite, mais ça c'est une option avancée. Encore une fois, hein, vous pouvez rester ici pour les plus souples. On vient fermer, lier ici au niveau des mains. Et encore une fois, je tire mon épaule vers l'arrière, j'ouvre la poitrine en direction du plafond. On revient au milieu, la même chose de l'autre côté. Peut-être juste la main devant le genou, peut-être le coude, peut-être la main devant le pied gauche. Inspire, je monte le bras droit. J'expire, je descends. L'épaule en direction du genou. Peut-être que je ferme ma posture avec les mains. Dans tous les cas, je fais rouler l'épaule droite, loin derrière. Et le regard par-dessous l'épaule en direction du plafond. Ok, on revient ici, on ferme les deux jambes tout doucement. La pince assise. On reste, jambes tendues, j'inspire, je me grandis. Peut-être que vous asseyez pour vous permettre d'avoir le dos bien droit, peut-être que vous asseyez sur une brique. Donc les fesses sur la brique, mais les pieds au sol sur le tapis. Si on est à l'aise, sur l'expiration, on plonge vers l'avant en gardant le dos droit. Je n'ai pas arrondi mon dos, mes épaules sont toujours vers l'arrière. La poitrine vers l'avant. Peut-être que je garde les mains au sol, peut-être que j'attrape mes pieds, mes orteils. À vous de voir ce qui vous convient. On pousse les genoux dans le sol, on allonge bien les jambes. On déroule doucement. On va rester ici. On va fléchir la jambe gauche. Vous fléchissez, vous avez le pied qui peut rester ici ou alors vous placez à l'extérieur de la cuisse droite. Pareil pour la jambe droite, vous pouvez la garder tendue. Si on est à l'aise, on fléchit, on ramène le talon à côté de la fesse gauche et on vient vraiment s'asseoir dans le sol, les deux fesses plantées dans le sol. On n'est pas décalé, sinon il faut rester tendu ou vous gardez le pied de l'autre côté de la cuisse. On va pivoter vers la gauche. Vous avez la main gauche derrière le bassin, le dos bien long, bien grand. On se grandit au maximum. On regarde par-dessus l'épaule, vers l'arrière. Peut-être, pour les plus souples, qu'on vient placer la main droite à l'extérieur du genou pour ouvrir un petit peu la posture. Et peut-être qu'on va chercher ici le pied en option, mais c'est une option plus avancée, sinon vous restez où vous êtes. On peut essayer ensuite d'allonger la jambe. Décolle le bras gauche et on vient resserrer toujours les deux omoplates vers l'arrière. On tire les épaules vers l'arrière, on pousse les bras vers l'arrière, on regarde la main gauche derrière soi. Le dos est toujours bien long, bien grand. Ok, fléchissez, on change de côté. On tend les deux jambes. On va fléchir d'abord. Jambe droite, le pied reste ici ou passe à l'extérieur de la cuisse. Peut-être que je fléchis le genou gauche. Et ensuite, je pivote par la droite. On peut garder simplement le bras autour du genou, on tire l'épaule droite loin derrière. Peut-être que je viens placer mon bras à l'extérieur du genou. Peut-être à partir d'ici que je vais attraper mon pied. Et ensuite, je tends, je décolle mon bras du sol et je tire les deux omoplates vers l'arrière. Je pousse la poitrine vers l'avant, je regarde la main droite. Ok, on revient. On va se placer sur les genoux, Balasana.
Pose de l'enfant. Les bras le long du corps, on pose le front, ça on récupère quelques instants. J'ai l'un des genoux, on déroule doucement le dos. Vous allez avancer le pied droit devant vous. Hop, on étire un petit peu. Genou gauche reste au sol. On garde les hanches de face. On relâche les bras le long du corps. J'inspire, j'essaie vraiment d'étirer le buste, d'étirer la posture. J'enroule les bras vers l'arrière. Peut-être que mes doigts touchent le sol, peut-être pas. Mais j'allonge vraiment. Regardez vers le plafond ou devant vous, hein, si vous préférez. Ok, sur une inspiration, j'allonge la jambe droite. Je pousse les hanches vers l'arrière et j'essaye de descendre mon buste sur la cuisse. Les mains de chaque côté de la jambe, les orteils vers le plafond. On reste ici, ou alors on essaye peut-être d'ouvrir un petit peu la posture et de descendre en direction du sol. C'est une option, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Si vous n'allez pas jusqu'au sol, vous pouvez vous aider de blocs. Vous placez les blocs de chaque côté et vous vous rehaussez avec les mains. À vous de voir. Faites vraiment ce qui vous convient. Ok, on referme et on change de côté. On avance pied gauche. D'abord, on reste ici. On ouvre, on allonge. On étire la colonne, poitrine vers l'avant, on fait rouler les épaules vers l'arrière. Peut-être que le bout des doigts touche le sol, peut-être pas, peu importe. On ne force pas, on ne cherche pas à aller toucher le sol. Si on y est, c'est bien. Si on n'y est pas, c'est très bien aussi. Hein. Ensuite, je tends, j'allonge le dos, je pousse les hanches vers l'arrière, je bascule vers l'avant à partir des hanches. On peut rester ici. Voilà, on essaie d'ouvrir un petit peu. On avance le pied. Plus ou moins, on recule le genou. Peut-être qu'on va jusqu'au sol, peut-être pas, ça dépend de vous. Si vous n'allez pas jusqu'au sol, vous prenez vos blocs pour vous aider, pour maintenir la posture. Vous êtes peut-être resté aussi, hein, comme tout à l'heure, avec le genou arrière fléchi. À vous de voir, à vous de choisir vraiment votre option. On se grandit toujours dans tous les cas. On a le dos bien grand, bien long. Ensuite, on va repasser sur les genoux. Balasana, pose de l'enfant. Le front au sol, les bras le long du corps. Ensuite, on rapproche les mains, on déroule le dos. Et on va rester assis croisés aux chevilles. Hop. Asseyez-vous. On reste ici. On a le pied gauche devant. On est soit assis en tailleur. On peut rester là. Ou alors, si vous êtes à l'aise, vous venez placer le pied gauche sur votre tibia droit. On reste là. Ou alors, on remonte. On va chercher peut-être le genou avec le pied, les orteils vers l'avant. Les deux tibias parallèles au sol si vous êtes, enfin parallèles l'un à l'autre plutôt si vous êtes dans cette posture. J'allonge, je me grandis, montez les deux bras vers le plafond. Expirez, descendez. On reste ici quelques respirations, 5 respirations. Sentez l'ouverture, vos genoux normalement qui descendent hein, quand vous avancez le buste. On descend à partir des hanches, toujours je pointe mes ischions vers l'arrière. J'étire mon nombril vers l'avant. Vous restez ici. Ou alors, pour accentuer un petit peu l'ouverture, on peut venir placer le coude droit sur le genou gauche, comme on a fait tout à l'heure quand on était en pigeon. Et Kapalabhati Kapotasana. Hop, je pousse avec ma main gauche dans la main droite pour vraiment ouvrir la poitrine vers le plafond, l'épaule gauche loin vers l'arrière. Et on revient face au sol, la même chose de l'autre côté. Déroulez, redressez-vous. Pied droit devant si vous êtes en tailleur. Pied droit sur le tibia. Ou alors on monte jusqu'au genou.
Les deux tibias pareil. Si on est dans cette option, vous inspirez, vous grandissez. Vous expirez, vous plongez vers l'avant à partir des hanches. On peut rester ici, vous allongez le dos à chaque expiration. Vous essayez de tirer le nombril vers l'avant, on pose la poitrine sur les jambes. On cède du poids du buste pour ouvrir les hanches. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on va placer le coude gauche sur le genou droit cette fois-ci. Les deux mains en prière, pressez l'une contre l'autre. Vous poussez très très fort la main droite dans la main gauche pour faire remonter la poitrine, remonter l'épaule droite. Et on regarde en direction du plafond. On revient de face. Déroulez doucement les dos. Vous ouvrez les deux pieds vers l'extérieur. Vous gardez les genoux fléchis. Tadasana. La pose de l'étoile à 5 branches. Donc on va laisser la place entre les deux pieds. On n'a pas les deux pieds collés. L'idée c'est d'aller poser la tête entre les pieds. Donc vous laissez l'espace pour ça. Les genoux ouverts vers l'extérieur. Ce sera vraiment à vous de voir là, selon votre souplesse, selon votre habitude. Vous pouvez encore une fois vous asseoir sur un bloc pour surélever les fesses et que ce soit un peu plus facile. On vient attraper les pieds avec les mains de chaque côté, pied gauche, main droite, pied droit. Peut-être qu'on reste ici, le dos bien droit, bien grand. Peut-être qu'on vient poser les coudes sur les tibias. Peut-être qu'on vient placer les coudes au sol, juste devant les tibias. On inspire, vous restez ici, ou alors si vous êtes à l'aise, sur l'expiration, on va aller chercher le sol et poser la tête entre les deux pieds. On reste ici. 5 respirations. Puis on va dérouler doucement. Vous resserrez les genoux, vous tendez les jambes devant vous. Ok, on va rigoler un petit peu, bien, on s'amuse dans les cours de yoga. Vous avez l'option là de prendre vos blocs. Si on débute, ce sera beaucoup plus facile. Vous les placez de chaque côté des hanches et du coup vous allez poser vos mains sur les blocs. Si on a l'habitude, on n'a pas forcément besoin des blocs, en fait, comme vous le sentez. On va peut-être, première option, si on débute, on va simplement fléchir, genou droit, poser la cheville sur la cuisse juste au-dessus du genou, les mains de chaque côté des hanches ou sur les blocs, vous allez voir, ça va vous aider. On vient pousser et on décolle simplement les fessiers du sol. Ça, c'est notre première option. Si on est à l'aise, on peut essayer d'aller placer le genou sur l'épaule. On place pareil, les mains de chaque côté et on décolle, on reste ici. 5 petites respirations. Donc les orteils sont pointés vers le plafond, la jambe est complètement tendue à gauche. Je rentre mon ventre, je regarde vers l'avant, je pousse vraiment très très fort dans le sol avec mes mains. Et doucement, je redescends, même chose de l'autre côté. Peut-être qu'on est ici, la cheville sur la cuisse, juste au-dessus du genou. Peut-être que vous avez vos blocs et vous poussez, vous décollez juste ça. On essaye peut-être de placer le genou au-dessus de l'épaule, avec ou sans les blocs. J'expire, je pousse dans le sol pour me décoller du sol. On reste ici. 5 respirations. On tend bien la jambe droite. On repousse les pieds dans le sol. On aspire le ventre. On regarde loin devant. On pose doucement. Vous décroisez, vous allez garder genou ouvert, vous placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Comme tout à l'heure, Janu Sirsasana, on l'a fait tout à l'heure, mais là, on va ajouter un twist. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Peut-être simplement que vous restez ici, vous tirez l'épaule droite loin derrière et vous regardez vers la droite. Si on est à l'aise, on va peut-être
poser le coude au sol. Peut-être qu'on vient attraper le pied, on monte le bras droit. Et encore une fois, on vient fermer la posture, on croise les mains derrière le pied et en twist, on tire toujours l'épaule droite loin derrière, on regarde vers le plafond par-dessus l'épaule. Ça, c'est l'option avancée. Hein. Vous êtes peut-être juste ici. Choisissez vraiment l'option qui vous convient le mieux. Change de côté. On revient de face. On tend. Jambe gauche, on fléchit jambe droite. Le pied au creux de la cuisse. On se grandit, on allonge. Peut-être simplement la main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche derrière les hanches. J'expire, je tire, je fais rouler mon épaule gauche vers l'arrière. On essaye peut-être de descendre un petit peu plus bas. Peut-être qu'on va attraper le pied. Peut-être pas. À vous de voir. L'option dans laquelle vous êtes le mieux. Ne forcez pas une option. Ne forcez pas une posture si votre corps n'est pas prêt. Hein. Ok, on revient de face, on déroule doucement. Tendez les jambes devant vous. Padmasana, la position du lotus. Pour certaines personnes, c'est une position qui est très naturelle, qui vient même sans yoga, sans s'entraîner. Donc, vous essayez, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave, on va avoir des options. Pour essayer la position du lotus, quand on débute, ça peut être utile, encore une fois, de s'asseoir sur une brique tabouréos, et ça peut être plus facile pour démarrer. À vous de voir, sinon vous restez assis au sol. On va commencer. Vous allez peut-être simplement vous placer en demi-lotus. Svastikasana, donc à vous de voir. On démarre avec la jambe gauche fléchie en premier. Demi-lotus, on vient vraiment poser le dessus du pied au creux de l'aile, la pointe de pied vers l'extérieur, le talon vers le haut vers vous. Si ça marche, vous restez là. Si ça ne fonctionne pas, vous allez simplement poser le pied gauche sur la cuisse, juste au-dessus du genou. Vous choisissez votre option. Peu importe l'option, vous pouvez garder la jambe droite tendue ou alors vous fléchissez et vous posez le pied juste en dessous du genou. Vous pouvez rester ici. Ou alors, on essaye peut-être Padmasana. On va venir attraper du coup le pied droit pour faire la même chose, pour le placer au niveau de l'aine. Si vous sentez de la gêne dans les genoux, vous ne le faites pas. Hein. Vous décroisez pour rester en demi-lotus ou alors en tailleur avec le pied sur la cuisse. On prend quelques instants pour vraiment se connecter à la respiration. Vous inspirez, vous grandissez, vous allongez le dos. On tend les bras, paume de main vers l'avant. On pose les mains sur les genoux. Vous placez le pouce sur l'index. Et on respire, respiration Ujjayi, on inspire en faisant une résonance au fond de la gorge. Ok, vous ouvrez doucement les yeux, vous décroisez doucement. On essaye de l'autre côté. Allongez les jambes. Dandasana, le bâton assis. J'inspire, je me grandis, j'allonge mes jambes. Je pousse l'arrière des genoux dans le sol. J'étire les orteils vers le plafond. Et on essaye de l'autre côté. On fléchit, jambe droite d'abord, peut-être que la cheville reste sur le genou, peut-être que vous vous placez en tailleur si vous êtes plus à l'aise. Ou alors, hop, le demi-lotus, Svastikasana, je viens vraiment placer le dos du pied au niveau de l'aine. Peut-être que je reste ici, peut-être que je fléchis la jambe gauche, et peut-être, pour finir, que je viens attraper mon pied gauche et que je viens placer de la même manière au niveau de l'aine, vraiment bien en haut de la cuisse, hein, on n'est pas au niveau des genoux. Si vous êtes bien, vous restez là, sinon vous gardez les options Svastikasana ou Tayar Sukhasana. Un peu de respiration.
On allonge le dos encore une fois. On vient placer les bras tendus, paume de main vers l'avant, les pouces sur les index. 5 respirations, Ujjayi. On garde la bouche fermée, on inspire. Connectez-vous vraiment à la respiration, essayez de ressentir le chemin d'air dans votre corps. Ouvrez doucement les yeux sur une expiration. Décroisez, sortez doucement de la posture. Ensuite, on vient coller les deux genoux, vous collez les pieds, on va s'allonger sur le dos quelques instants. Savasana, attrapez vos cuisses, déroulez. Tends les jambes au sol, on relâche complètement, vous ouvrez les pieds, les bras vers l'extérieur. On prend un instant pour soi. Laissez votre esprit descendre, s'enfoncer dans votre cœur, vers votre conscience intérieure. Placez l'esprit au centre de votre cœur. Ressentez votre corps. Félicitez votre corps pour la séance. Quoi qu'il se soit passé pendant la séance, soyez reconnaissant du travail de votre corps, du travail qui a été accompli. Les yeux fermés, on bouge tout doucement, le bout des doigts, le bout des orteils, les coudes, les genoux, fléchissez. Une jambe après l'autre, attrapez les genoux avec vos bras. Vous pouvez faire des petites bascules de droite à gauche. Puis on bascule sur le côté que vous voulez, vous aider avec vos mains pour vous redresser. Venez vous asseoir dans une position confortable. Ferme les yeux, toujours. Se grandit. Relâchez les bras le long du corps, posez les mains sur vos jambes. Et prenez un instant. Placez votre esprit au centre de votre cœur, dans ce sanctuaire qui est toujours là pour vous, à tout moment quand vous en avez besoin. Reposez votre esprit au centre de votre cœur et plantez les graines de la paix, les graines de l'amour au plus profond de votre cœur. Sentez les vibrations de paix, d'amour qui émanent de votre cœur, qui viennent vous envelopper. Laissez ces vibrations s'étendre tout autour de vous. Envoyez la paix, l'amour aux personnes qui vous entourent. Puis au monde tout entier. Joignez vos mains devant votre poitrine. Que tous les êtres, dans le temps et l'espace, moi y compris, soient libérés, soient en paix, soient heureux. Que tous les êtres, dans le temps et l'espace, moi y compris, connaissent l'amour pur et sincère.
bientôt, prenez soin de vous.